Shalom tout le monde, merci de nous rejoindre encore à notre Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Et aujourd'hui, on va parler donc de quelque chose de plus intéressant qui est la paracha de la Torah, du don de la Torah avec le nom de Yitro. Alors, juste avant, je vous rappelle va y avoir deux enseignements. Vous êtes cordialement invités à vous connecter donc, et à venir nous rejoindre pour l'enseignement le samedi après-midi. D'accord? Donc l'enseignement, les deux vidéos qu'il y a. Il y a une première vidéo qui est publique, qui est celle avec laquelle je vais commencer, qui est tirée des études de la yeshiva et dont vous pouvez vous procurer en PDF. Elles sont beaucoup plus complètes que la vidéo, hein, qui sont sur le site. Et la seconde vidéo, qui est, elle, donc pour les étudiants plus avancés, qui font référence à des sources juives plus anciennes et à d'autres choses, et qui sont donc pour ceux qui sont membres sur la chaîne YouTube ou qui sont membres à partir du site, vous pouvez en bénéficier aussi. Donc voilà, ces deux vidéos. Alors, Exode 18, 1 à 20, c'est la paracha qui est assez courte. Et ensuite, nous avons la Haftara, c'est Ésaïe 6, la vocation du prophète. Ça, c'est l'Haftara. Alors donc, le texte nous dit, et Yitro, sacrificateur de Madian, le beau-père de Moshe, a pris tout ce que Dieu avait fait à Moshe, à Israël, son peuple, que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Alors cet épisode de Yitro, il est directement lié à la réception de la Torah, et la portion de la Torah qui relate donc son nom, c'est peut-être la paracha la plus importante de toute la Torah, puisque c'est le don de la Torah. Et on voit que Yitro a reçu l'honneur de voir son nom associé à la fête de l'Éternel, c'est-à-dire la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir qu'une paracha porte le nom d'un personnage qui n'a même pas assisté ni à la sortie d'Égypte, ni à l'ouverture de la mer des Joncs, et qui en plus est un converti. C'est en fait le premier converti officiel. Et Yitro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moshe, il a pris, littéralement, il a entendu, Ishma. Ishma, qui nous fait référence déjà à Shema Israël. Tout ce que Dieu avait fait à Moshe, à Israël, son peuple. Il avait aussi discerné que Dieu voulait faire de ce peuple son peuple, et c'est ce qui l'avait bouleversé, c'est que c'est pas venu d'un seul coup. Il a entendu petit à petit, il a commencé à avoir son cœur qui a été attiré par le peuple d'Israël. Donc il a quitté les honneurs de sa position en tant que prêtre de Madian pour aller à la rencontre du peuple d'Israël dans le désert. Et il était accompagné de l'épouse de Moshe et de ses deux fils. Parce qu'en fait, l'amour de la vérité était plus grand chez lui que l'amour de la gloire. Et il dit dans Exode 18, maintenant je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car en cela même en quoi ils ont agi présomptueusement, il a été au-dessus d'eux. De plus, il a appelé beau-père de Moshe, c'est-à-dire qu'en fait, il est fier vraiment d'appartenir à la maison d'Israël. Il l'a appelé plusieurs fois d'ailleurs. Je passe sur plein de versets ici, sur plein de choses qui sont dans l'étude. Hein. Il dit le beau-père de Moshe a pris tout ce que Dieu avait fait. Et donc, il va recevoir un accueil chaleureux de Moshe, qui est le leader de tout le peuple, et même la présence divine va être présente et va s'associer à la communauté en l'honneur de ce premier converti des nations. Et Yitro, beau-père de Moshe, prit un holocauste et des sacrifices, c'est-à-dire Ola ou Zvachim, pour Dieu, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger le pain avec le beau-père de Moshe en la présence de Dieu, la Shrina qui était là. Ces sacrifices, Olav et Zvarim, sont des sacrifices d'élévation et de reconnaissance. C'est-à-dire que Yitro, en plus, manifeste sa joie d'appartenir au peuple de Dieu. Il est complètement différent dans ce cas-là de Amalek, qui fait partie d'un autre personnage, qui lui, au contraire, quand il a entendu ce qui s'était passé, il n'a pas eu aucune crainte de Dieu. Il a même attaqué les plus faibles en queue. Tandis que Yitro, lui, il va se consacrer et il va rejoindre le peuple d'Israël. C'est ainsi que la paracha, elle annonce l'entrée des nations dans le plan du salut. Comme il dit dans Luc 15, 10, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour qu'un seul pécheur qui se repent. Qui se repent, en fait, c'est repentance en hébreu, c'est tchouva. C'est pas forcément, ça veut rien dire en français. Tchouva, ça veut dire revenir. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, tous ceux qui reviennent à Dieu sont quelque part des gens qui ont déjà entendu quelque chose, qui connaissent la voix du Seigneur, qui reviennent à la maison. Et on le retrouve dans plusieurs exemples. Et aussitôt après avoir été accepté
au sein de la maison d'Israël, la formation commence. Et elle commence par où? Elle commence à devenir un disciple. Alors aujourd'hui, on va parler dans la première vidéo du disciple, qu'est-ce que c'est? Et dans la deuxième vidéo, on parlera de qu'est-ce que c'est qu'être un prêtre, un Cohen. Alors le premier lieu où se dirige Yitro, c'est où? La tente. Et Moshe sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna, l'embrassa, ils s'enquirent l'un de l'autre, touchant leur bien-être. Mashlomcha, comment ça va? Comment va taper? Et ils entrèrent dans la tente. La tente, c'est vraiment, on l'a vu plusieurs fois dans plusieurs études, en Genèse, dans tout ça, etc., que c'est assimilé à la maison d'études, au Beth Midrash. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne se rejoignaient pas sur Zoom, mais ils allaient à la tente. Yaakov était dans les tentes, et on sait qu'il y avait déjà une partie de la Torah qui avait été révélée depuis le début de la création. Donc, tour à tour, les patriarches ont étudié, ont transmis cette Torah, et où est-ce qu'ils se réunissaient? Dans la tente. C'était le Beth Midrash. Donc, l'étude de la Torah, c'est en fait le départ de la connaissance de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un si on ne connaît pas son essence? La parole de Dieu, c'est l'essence. D'ailleurs, il le dit, prenez-moi avec moi, prenez la Torah avec moi, parce que c'est moi que vous prenez avec, mon essence. Donc, après qu'on ait reçu, c'est pareil quand avec le Seigneur, quand on a reçu le Messie dans notre cœur et qu'on a opéré un véritable retour à la maison, la prochaine étape, c'est de connaître sa parole. Et à l'époque de Yeshua, eh bien, la seule parole qui était disponible, c'était la Torah et les prophètes, le Tanakh. Et les disciples étaient formés dans la connaissance de la Torah afin justement de découvrir toute l'œuvre rédemptrice qui avait été faite pour eux et de grandir en sainteté, ce qui fait que Juif et gentil, et Ephraïm de retour, donc puisqu'il revenait à la maison, hein, on l'avait vu plusieurs fois, étaient invités à entendre et à apprendre la Torah dans les synagogues. Acte 15, on en a parlé plein de fois, c'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication et de ce qui est étouffé et du sang. Car Moshe, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque Shabbat. Comment se fait-il que pendant des années, des siècles, on n'a pas vu ces versets? Qu'est-ce que c'est que ces versets? On a inventé toutes sortes de choses. L'idolâtrie, on comprend. Fornication, on comprend qu'il n'y a pas de relation. Mais alors, étouffer du sang, ça s'est transformé en boudin ou en eau de boudin, on va dire. Et en fait, on a oublié, on a oblitéré complètement la dernière partie du verset qui dit que Moïse, qui symbolise la Torah, à ceux qui le prêchent, qui enseignent la Torah, dans des synagogues chaque Shabbat. Non pas chaque dimanche, non pas à l'église, et non pas de s'abstenir du boudin. Rien à voir avec tout ça. Et en plus, si on reprend, qu'on étudie cette parole, on s'aperçoit que les sources de ces commandements, c'est tout simplement Lévitique 18 et 19. Rien de neuf sous le soleil. Tout a déjà été dit, Dieu a déjà parlé. Il n'a rien inventé. Et donc, on s'aperçoit que quand on lit les chapitres de Lévitique 18 et 19, la maison d'Israël et les étrangers étaient concernés. Pas seulement les Juifs, mais tout Israël, plus tous les guérim, tous ceux qui habitaient avec eux et qui devaient donc participer. Et bien sûr, qu'est-ce que vont faire les apôtres? Ils vont tout simplement enseigner ce qui a déjà été dit. Il y a pas, on n'enseigne pas des choses nouvelles en judaïsme, on enseigne ce qui est transmis d'ancêtre et d'ancêtre et d'ancêtre et d'ancêtre jusqu'à Moïse. Et qu'est-ce que disent les apôtres? Ils disent on va commencer par ça, par ces commandements de base, comment manger proprement, cachère, comment se comporter sexuellement proprement, comment laisser les idoles et tout. Et après, on les enverra dans les synagogues chaque Shabbat pour étudier la Torah. Comme ça, ils apprendront au fur et à mesure. Donc, il était évident pour les apôtres que les nations qui venaient de rejoindre la maison d'Israël avaient également reçu le droit de devenir des talmidim. Qu'est-ce que c'est les talmidim? Ce sont des disciples. Encore une fois, disciples, ça ne veut rien dire en français. Talmidim, c'est très important parce qu'en fait, ça vient de la racine l'elamed, lamad, qui veut dire enseigner, étudier. Étudier, enseigner, c'est la même racine. Donc en fait, les 4 recommandations, qui en sont 3 en fait, c'était le départ de la sanctification. Comment servir, manger, se comporter sexuellement pour servir, pour devenir des kdoshim, des saints qui servent le Dieu 3 fois saint. Apocalypse, saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et ça se base, on apprend ça avec la parole de Dieu. On étudie la parole. Et d'ailleurs, une des tâches principales que Yeshua faisait, c'était d'enseigner sa Torah au peuple. On le voit partout, je cite un des exemples. Et il arriva, quand Yeshua eut achevé de donner ses ordres à ses 12 talmidim,
ceux qui étudient, qu'il partit de là pour enseigner les Lamèdes et prêcher dans leur ville, même racine. Qu'est-ce qu'il enseignait? Rien de neuf sous le soleil. La Torah, les prophètes et tout ce qui annonçait sa venue. Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit dans les prophètes, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et quel est le commandement qu'il a donné? Matthieu 28, 19, 20, allez donc et faites des disciples, des talmidim, des étudiants, toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, leur enseignant les lamèdes, à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du siècle. Donc être un talmide, un disciple, c'est un étudiant qui apprend et qui met en pratique ce qu'il apprend. Ok, donc je ne développe pas plus ici. Après, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Yitro, après avoir étudié, il va se mettre à être un avec le peuple d'Israël. Dans Exode 18, 9, il nous dit, et Yitro se réjouit, va yichad, ok, donc de tout le bien. Yichad, ça veut dire la racine veut dire plusieurs choses. Ça veut dire se réjouir, ok, effectivement. Ça veut dire être un, ça veut dire yichad, yachad, echad, c'est la même, Adonai echad, ok, c'est la même chose, d'accord. On voit la même chose encore une fois ici, ok. Et ça veut dire également devenir juif. On le voit dans Esther 8, 17. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi et son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin, un jour de fête, et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent juifs. Mityahadim. Le hey peut se transformer en chet. Yahadim, yahadim, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on devient un avec le peuple, et ensuite ça veut dire aiguiser. Et aiguiser, comme dans Proverbe 27, le fer s'aiguise, yahad par le fer, et ça, cette dernière mention fait allusion à la circoncision physique de Yitro. Donc ce qui fait que Yitro est passé par un retour complet. Il a accepté le Dieu d'Israël. Il est devenu un avec la maison d'Israël. Il a accepté le joug de la Torah, et son nom a été associé à la paracha, au don de la Torah. Il est passé par la circoncision physique, il a offert des sacrifices, il a offert des sacrifices à l'Éternel, et là, le texte ne le dit pas de façon claire, mais il a dû passer, bien entendu, par le tbila, qui est donc les eaux donc, du baptême, ce qu'on appelle baptême, c'est tbila, par les eaux du baptême, comme tous les autres prosélytes, jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui se convertit au judaïsme, il passe par le tbila. Donc, le repas qui a été pris dans l'unité par Yitro, Moshe et les anciens et tout le monde, c'est une allusion au temps messianique où le nom de l'Éternel sera connu du monde entier. Et l'union sera en lui réalisée, et à ce moment-là, il sera Echad. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel, et son nom sera un Echad, encore une fois. Donc Yitro accepte avec joie le joug de la Torah, circoncision, parce qu'il a entendu, Ishma, Shema Israël, il a entendu, il a compris que Dieu était avant tout un Dieu d'amour. Et comment effectivement pouvait-il, et comment pouvons-nous penser encore que Dieu aurait libéré un peuple d'esclavage pour le remettre sous encore un esclavage de la loi? Ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Et quand on n'étudie pas la parole et qu'on écoute ce qu'on nous dit au lieu d'étudier, on arrive à vraiment des choses ridicules. Non, Dieu n'a pas libéré un peuple d'esclavage pour le remettre sous un autre esclavage. Il l'a libéré, comme dit Shaoul, l'apôtre Shaoul, dans Romains 7, la Torah est donc sainte, et la mitzvah, le commandement relatif à la loi mosaïque, est saint, juste et bon. Donc tout ce que Dieu a donné est bon. Dieu a donné à parler aux yeux de tout le monde, dans un fracas, dans le tonnerre, de feu, de tout. Tout le monde était dans un endroit où c'était ouvert pour que justement on écoute. Mais si on n'écoute pas, qu'est-ce qu'on fait? On part dans d'autres doctrines. On n'est pas là, on n'est pas avec lui. Alors Yitro s'est préparé pour recevoir lui aussi cette fête. D'accord? Il n'y a pas de chronologie, s'il était avant ou était après, peu importe. Mais c'est un don d'amour que Dieu a donné, sa parole, son essence. Prenez la Torah, c'est moi, prenez-moi avec la Torah. Quand on prend la Torah, on prend Dieu. Et ils étaient en route pour célébrer justement ce don. Et quand les nations entendent dire que le grand sacrificateur, Yitro, et on parlera des prêtres de l'autre côté tout à l'heure, s'étaient convertis, plusieurs furent impressionnés et abandonnèrent leur Dieu. Donc, cette Torah a été donnée pour tout le monde. Elle a été donnée aux yeux de tous, dans un endroit ouvert au public.
qui appartient à personne. On appelle ça un endroit Hefker, dire vide. D'accord? C'est vide, ça appartient à personne. Les nations étaient libres de venir écouter si bon leur semblait. Il n'y a pas eu de favoritisme de la part de Dieu, ça n'a pas été donné en terre d'Israël. Tout le monde était convié à ce don. Et donc, cette fête, elle s'appelle la fête de Shavuot. Pourquoi Shavuot? C'est des semaines que l'on compte entre Pessah et dans le récement de la Torah, on compte 7 semaines, 49 jours, pour remonter les 49e degrés d'impureté jusqu'à la réception de la Torah. Et ça s'appelle Shavuot ou encore Pentecôte. 49, 50, c'est la même chose. Et cette fête, c'est une des 3 fêtes principales où tous les Israélites étaient convoqués au temple 3 fois par an pour faire des offrandes et pour recevoir la bénédiction des prêtres. Donc, le jour de la fête de la réception de la Torah, Shavuot, qu'est-ce qu'on lit comme autre livre? Le livre de Ruth. Et qui était Ruth, encore une fois? Une convertie. Donc, ce qui fait que c'est vraiment la fête des convertis qui sont vraiment à l'honneur avec la Torah. Ruth, c'était l'ancêtre du roi David, donc du Messie. Elle a tout quitté pour suivre par amour le Dieu d'Israël et son peuple. Et son nom signifie ami, compagne, prochain. Et elle dit ce fameux célèbre verset qui dit car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc Shavuot, c'est une fête qui commémore le don de la Torah, faite au peuple d'Israël, et la fête des convertis qui ont rejoint la maison d'Israël. Et ce jour-là, certains des convertis, beaucoup même, vont au mikvé, au bain rituel, le jour de Shavuot, jusqu'à aujourd'hui, pour célébrer l'anniversaire de leur conversion. Donc, on voit que la paracha qui contient la révélation donc je mets sur muet, s'il vous plaît, mettez voilà sur muet vos. Pardon, j'ai perdu mon texte. Donc, on voit que la paracha donc qui contient la révélation du Mont Sinaï est indissociablement liée à la conversion des nations. Depuis des siècles, on rappelle le nom de Yitro et le nom de Ruth. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment, ça veut dire que c'est pas juste pour le peuple juif. Non, c'est pour tout le monde. Et quel est l'autre événement, bien entendu, qui va nous rappeler une expérience du mont Sinaï qui s'est produite il y a des 1000 ans? Ça va être la fête de Pentecôte, quand le roi Hakodesh a été donné. En ce jour-là de la Pentecôte, acte 2, quand ils étaient tous ensemble dans un même lieu, il se fait tout à coup du ciel un son, et on le reprendra tout à l'heure dans l'autre vidéo, comme un souffle violent et impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis, et il leur apparut des langues divisées comme de feu. Elles se posèrent sur chacun d'entre eux, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils étaient bien entendu au temple, vous étiez la maison, c'est pas une maison, c'était au temple. Et où est-ce que les Juifs sont à la fête de la réception de la Torah à Shavuot? Ils sont au temple. Et tous furent remplis du roi Hakodesh et commencèrent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Donc ce jour de Shavuot, de Pentecôte, l'alliance renouvelée annoncée dans Jérémie 31 a été conclue. La Torah a été gravée sur les cœurs. Cette Torah qui a été donnée pour que le monde entier reconnaisse la sagesse de Dieu, qui est la preuve de sa présence aux côtés de tous ceux qui aiment sa parole. On le voit dans Deutéronome 4, il nous dit « Regarde, je vous ai enseigné les statuts et les ordonnances, Okim ou Mishpatim, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Et vous les garderez, vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, Horma et Bina, de l'arbre de vie, aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et diront quel peuple sage et intelligent que cette grande nation. Car quelle est la grande nation qui est Dieu près d'elle, comme l'Éternel notre Dieu est près de nous, dans tout ce pourquoi nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des statuts et des ordonnances justes, comme toute cette Torah que je mets aujourd'hui devant vous. Donc Yitro avait parfaitement adopté et été adopté dans la famille de Dieu. Il rentre dans son appel, il va aider celui qui va construire l'assemblée de Dieu. Et il va aider le grand leader Moshe à structurer l'assemblée. Mais cette structure de l'assemblée, je passe, c'est dans l'étude, vous trouverez tout ça dans les PDF. Je vais passer maintenant à l'épouse d'Israël et son contrat de mariage, c'est-à-dire la Torah. Ils arrivent au mont Sinaï, ça va être le moment de recevoir la Torah. Au 3e mois, après que les fils d'Israël fussent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour, ils vinrent au désert du Sinaï. Et ils sont là tous ensemble, prêts à recevoir un don qui va les changer leur vie, la face du monde entier, jusqu'à aujourd'hui. C'est le début du mois de Sivan. C'est le plus grand événement historique qui se prépare, puisque Dieu
descend et parle. Dieu parle. Donc c'est suffisamment important pour qu'on puisse respecter ce qu'il dit dans cette Torah et qu'on ne considère plus, Chas v'Shalom, que cette Torah soit terminée. C'est d'ailleurs pour cela que jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif ne veut pas accepter un Messie qui voudrait dire que cette Torah est annulée. Ça ne peut pas exister. Donc il y a une erreur quelque part. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Que le peuple campa au singulier. On va le voir plus tard. Ils arrivent, c'est tout au pluriel, puis d'un seul coup, ils campent tous ensemble, d'un même cœur, hein, prêts à recevoir ce don incroyable qui a changé l'histoire de l'homme sur la face de la terre. Un don qui va faire des Israélites un peuple qui ne sera jamais plus comme les autres, qui va le mettre à part, un peuple uni autour de la parole de Dieu, qui va devenir une nation avec un contrat, une constitution qui va être la Torah. Et là, je passe encore, et le peuple va entendre le chauffard de la liberté. Le peuple reçoit l'ordre de ne pas monter sur la montagne avant que le son le plus long du chauffard ne se fasse entendre et que leurs vêtements et leurs robes ne soient lavés. Exode 19, la main ne les touchera pas sans qu'elle soit lapidée ou transpercée. Bête ou homme, ils ne vivront point quand le corps, donc, là, il n'y a pas écrit chauffard, il y a écrit yovel, sonnera longuement, il montera vers la montagne. Ils monteront vers la montagne. Et Moshe descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il arriva le 3e jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, un son de trompette très fort et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Alors la voix de l'Éternel résonne à travers les siècles. Elle résonne dans nos cœurs puisque la tradition nous dit que les âmes de tous les Israélites qui étaient présents futurs et les âmes de tous les futurs convertis se trouvaient au mont Sinaï et ils ont entendu la voix de l'Éternel quand il a donné la Torah. C'est pour ça qu'en fait on revient à la maison. C'est pour ça que la repentance c'est un retour. Et le mot Yovel, le mot corps, donc là ils disent, donc ce serait un chauffard, mais là ils disent Yovel, ça signifie le corps, corne de bélier, trompette retentissante, mais ça signifie également année du jubilé. Yoval, le Yuval, Yovel. Yovel, c'est le jubilé, c'est la même racine. Yovel, Yuval, Yovel. Et ce corps, donc ce chauffard-là, est lié au sacrifice de Yitzhak, puisque la tradition nous explique que ce chauffard, c'était allusion à la corne du bélier qui a remplacé le sacrifice de Yitzhak. Mais le Yovel, il nous parle également de la liberté que Yeshua nous a accordée. Le mot utilisé pour le son du chauffard, qui a résonné à ce moment-là pendant le don de la Torah, c'est le même que celui qui est utilisé pour jubilé. On le voit dans Lévitique 25. Ce sera pour vous un jubilé Yovel, et vous sanctifierez l'année de l'an 50e. Vous retournerez chacun dans sa possession, vous retournerez chacun à sa famille. Il décrit encore le sacrifice du Messie de Yeshua dans Isaïe 53, qui est le texte que même les rabbins savent très bien d'après les sources anciennes qu'il est question du Messie ici, ne serait-ce que dans la traduction du Targum. Il a été opprimé et affligé, il n'a pas ouvert sa bouche, il a été amené, Yuval, la même racine, comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Yeshua nous a apporté ce Yovel, ce jubilé. C'est l'accès au Père qui a été rendu possible, c'est le jour de la liberté où tout le monde rentre dans ses biens, où tout le monde devient un, partager toutes ces choses, le même cœur, c'est la délivrance totale. Et les robes lavées, ce sont les œuvres justes des saints, on retrouve dans Apocalypse 7,14. Ce sont eux qui viennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ceux dont le nom est inscrit dès la fondation du monde et qui connaissent sa voix, qui rentrent à la maison. J'ai d'autres brebis, il nous dit, qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène elles aussi, elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et il dit encore dans Jean 10, 27, mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais et elles me suivent. Les 3 jours, bien entendu, font une allusion aux 3 jours de mort, de résurrection pour laver nos robes et entrer dans la présence avec des cœurs circoncis et dans l'obéissance à sa parole. Et des siècles plus tard, bien entendu, lors de la célébration de cette fête de Shavuot, de Pentecôte, les disciples aussi ont reçu ce droit de monter à la montagne, d'avoir ce jubilé où tout le monde, tout redevient la liberté. Il n'y a plus de cette possession qui fait qu'on revient tous, chacun à notre identité, tout en étant un. Et tous les croyants étant à un même lieu
ils avaient toutes choses communes, ils vendaient leurs possessions et leurs biens, les distribuaient à tous selon ce que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Tous les biens étaient en commun parce qu'ils s'étaient passés à un autre stade. Ils partageaient tout, l'idéal de la Torah s'était atteint. L'amour du Messie s'est manifesté dans ces Talmidim aux yeux de tout Israël. Il y avait un seul Dieu, un seul Sauveur, une seule parole, une seule même doctrine, la Torah, un seul esprit. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule doctrine? Est-ce qu'il y a même un seul baptême? Est-ce qu'il y a même des fois un seul esprit? C'est la question, où est-ce qu'on en est par rapport à 2000 ans? Ensemble et unis, eux, dans tout son amour, les Talmidim persévéraient dans un commun accord autour de l'étude de la Torah. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Et la Torah nous donne encore un aperçu de cette maturité dans l'étude de la Torah. Dans Exode 19, 19, il est dit « Et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus, Vayihi kol hashofar oler vechazek » Moshe parla et Dieu lui répondit par une voix. Les mots qui disent Chazek ve Oler ve Chazek, ça apparaît 2 fois dans le Tanakh, ici et dans un autre passage de Samuel 3 où il est dit Et la guerre fut longue entre la maison de Shaoul et la maison de David, et David allait se fortifiant, ve David Oler ve Chazek, et la maison de Shaoul allait en s'affaiblissant. Et l'interprétation qui est donnée, c'est que David, qui grandissait dans l'étude et la mise en pratique de la Torah, allait et grandissait, alors qu'à la maison de Shaoul, qui méprisait l'étude, puisqu'elle en était même jaloux de la position de David, allait en diminuant. Et Rachid nous dit également que David enseignait aux autres et cherchait à comprendre ce qu'il avait étudié. C'était un parfait talmide. Et c'est ce que Yeshua nous a dit. Il nous a dit que toute sa parole était valide. Quiconque aura donc supprimé, ou même violé en grec, est marqué, l'un de ses plus petits commandements, mosaïque, c'est bien Antol, et c'est un mot qui se réfère au mitzvot de la Torah, et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si vos justices ne surpassent pas celles des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc il est bien question des commandements de la Torah ici. Et le roi David, qui est l'auteur du psaume central le plus long, et dont les versets commencent par les lettres de l'alphabet hébreu, dans l'ordre, c'est le psaume 119, il nous dit « Ouvre mes yeux, révèle à mes yeux, gal enai, dévoile à mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta Torah. » Je verrai les choses extraordinaires qui sont dans ta Torah. Gal enai ve'abita niflaot betoratecha. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des révélations qui sont cachées dans cette Torah. Elle est plus, c'est pas un Ancien Testament, c'est pas une vieille loi, c'est toujours la parole de Dieu qui est toujours aussi vivante, extraordinaire. Et en plus, elle nous donne le but de tout ça, c'est la révélation du Messie. Et le credo que chaque juif répète matin et soir contient la révélation du Messie. Il nous est dit Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre seul Éternel. Il y a 2 fois Shema Israël, Adonai Eloheinu et ensuite Adonai Echad. Adonai Eloheinu, c'est la Torah écrite et visible, celle qu'on peut voir noir sur blanc. Adonai Echad, l'unité, le mystère de l'unité du Père, du Fils, le mystère du monde qui dépend du monde supérieur de l'émanation où tout est un. C'est la Torah cachée qui laisse entrevoir à ceux qui le veulent la beauté du Messie, de trouver la Torah le Messie dans la Torah. Un avec le Père, un de toute éternité. Et c'est ainsi qu'on peut justement abonder et dire comme David, ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta Torah. Et là où on voit apparaître le Messie, c'est que le mot Israël, Shema Israël, on peut le couper en 2 mots. Ma lumière, Or Sheli. La Torah, c'est la lumière qui brille dans le cœur de celui qui l'aime, et chacun a pour mission de capter un peu cette lumière, d'en découvrir la source qui est autre que la lumière du Mashiach, la lumière de vie Yeshua, celle qui a été cachée depuis les temps anciens, depuis Bereshit, et qui doit être révélée à la fin des temps à ceux qui soupirent après. Alors après avoir donné son premier contrat de mariage à son peuple, il est venu le renouveler avec son épouse par le feu du roi Hakodesh le jour de Shavuot, il y a 2000 ans. Et les 10 paroles, on va terminer là, commencent par le mot Anochi, je suis, c'est Dieu qui parle, et se terminent par l'era Echa, ton prochain. C'est-à-dire que toutes les lois ont été données pour nous aider
à accomplir parfaitement les deux commandements les plus importants de la Torah, qui résument toute la Torah. Aimer Hachem de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Vera Echa. Et c'est justement quand on a cette circoncision du cœur, quand on a reçu le Messie, quand on a la soif de la parole, quand on a envie de faire sa volonté, c'est là, c'est ça qui nous est donné pour pouvoir justement entrer dans les merveilles de sa Torah et de goûter vraiment à sa présence. Alors, puissent nos cœurs s'ouvrir à sa parole. Ne dites plus jamais que la Torah, c'est une vieille loi. Au contraire, chérissez-la, étudiez-la et nous vous invitons à venir l'étudier avec nous, à vous régaler de tout ce qu'il y a dedans pour trouver le Messie à chaque paracha, comme on essaie de vous en donner une petite partie chaque semaine. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Faites un like, abonnez-vous, partagez les vidéos et que tout le monde soit béni. Shalom et merci.